donné sa vie pour nous, à celui qui nous a rachetés par son sang précieux, à celui qui nous a choisis parmi tant d'autres pour écouter sa parole, la comprendre et la mettre en pratique. Papa, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas d'autre que toi, Seigneur. Tu es notre seule force, notre seul appui. Sois loué, sois béni. Merci pour ces instants que tu nous donnes encore, Seigneur, de passer avec toi dans ta présence, au travers du Saint-Esprit qui va nous conduire dans tout ce que nous allons partager. C'est lui l'enseignant par excellence. Oui, cher Saint-Esprit, tu n'as besoin que d'un simple canal. Et je me présente devant toi encore une fois ce soir comme un simple canal que tu te prépares chaque jour afin que quand je me tienne debout, ce ne soit pas moi mais toi. C'est pourquoi je me soumets à toi, Saint-Esprit de gloire, esprit, âme et corps. Que tout, Seigneur, soit sous ton contrôle et sous ta dépendance. Que quand j'ouvre ma bouche, ce soit toi qui parles au travers de ma bouche. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui est là ce soir. Merci parce que je crois et je confesse que tu nous as déjà capacités à saisir ta pensée, à entrer en profondeur avec cette pensée, afin qu'elle puisse transformer nos vies. Car c'est pour cela que tu nous veux chaque soir, les vendredis, que ce soit les dimanches, les jours de culte. Tu nous conduis en ce lieu pour recevoir ta parole qui peut nous transformer. Oui, Seigneur, nous te donnons cette possibilité encore ce soir. Sois loué, sois magnifié. Je bénis ton peuple qui est là ce soir. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as le contrôle, Seigneur, maintenant, en ce lieu. Je me tiens devant la chair de la résurrection, Seigneur, en ton nom, la chair de la grâce. Merci, Seigneur, que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit béni. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyons tous bénis. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Je crois que dès le début de ce culte, on nous a communiqué beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et c'est cela que nous devons ressentir quand nous venons en ce lieu. Car nous venons tous de maisons différentes, des familles différentes, mais ce qui nous unit, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pourquoi quand nous arrivons en ce lieu, laissons-nous entre les mains du Saint-Esprit, libérons l'amour qu'il y a en nous, communiquons l'amour à gauche, à droite, afin que nous soyons un corps parfait ce soir et que le Saint-Esprit accomplisse ce qu'il veut accomplir. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, là ça va. Ah, j'ai entendu Amen. Non, on n'est pas fatigué. Si on a pu quitter nos maisons, arriver jusqu'ici, c'est qu'on n'est pas fatigué. On est fort. On est fort pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous ce soir. La dernière fois, nous avions parlé de la crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ. Mais quand nous sommes sortis de ce lieu, j'ai entendu beaucoup de questions me venant. Ah, maman, volonté permissive. Ah, pour le bien Zalakate. Ah, maman, mais Ismaël. Ah, non. La volonté permissive, je peux dire que c'est votre propre volonté que vous faites. C'est-à-dire que le Seigneur peut te laisser faire ta propre volonté. Ce n'est pas pour autant qu'il va te renier. Mais il sait seulement que, bon, ça là, nous yayo. Si on peut comprendre qu'ayaye est parfait, on peut rejoindre volonté n'est parfaite. C'est ce que nous appelons volonté permissive, mais souvent c'est pour nous réconforter dans notre position, se cajoler et tout. Non, vivons la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je suis rentré, bon, comme ça, et puis bof, il m'a dit tu vas parler de la volonté parfaite. Un matin, je me réveille, il me donne tout. J'ai dit ok, toi-même tu vas me conduire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la volonté parfaite de Dieu. Ensemble, nous allons comprendre ce qu'il m'a fait comprendre. Et chacun va pouvoir maintenant se positionner et comprendre qu'en fait, en Jésus-Christ, nous devons vivre la volonté parfaite de Dieu. Cette volonté-là, que permissive, non,
Eza ya ba bébé spirituel, eza ya ba o ba comprendre na nous penser identité na bangote, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre la volonté parfaite de Dieu. Et ce qui nous empêche de vivre cette volonté parfaite, c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas nous disposer, nous ne sommes pas prêts à vouloir changer ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas prêts à renverser peut-être toutes choses. Comme on nous a dit ici, il faut avoir le courage, hein? Mais vous savez comme on dit, quand une maison est bâtie sur le sable, est-ce que tu peux même faire l'effort de vouloir Koko Isango? Tempête Ekoya, c'est-à-dire que quand le Seigneur même te dit que non, renverse là, tu n'as même pas besoin de renverser. Moi, tempête Ekoya kaka mouke, et ningisi, yo moko kumana kandenge nyose kokwe, yo zala ko bate lango te tonginga kunanga esili ezakitoko. Mais leur y a tali, c'est dans la parole, non? Atindi tempête. Tempête eye. Eningisi. D'accord, ça nini ekwei. Est-ce que kutu batuni yo volonté na poko isango? Tempête ekwei ici ango, c'est tout. Donc beaucoup, nous allons nous retrouver avec des choses qu'on a bâties, mais à un moment donné, tu vois toi-même que tout s'est écroulé. Zalaka kana courage pour rebâtir et recommencer maintenant selon le modèle qui te sera donné. Et le modèle qui nous est donné, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce soir. Soyez bénis. Je crois et je confesse que nous donnerons tout comme la dernière fois et que chacun va comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Le verset qui peut d'abord nous introduire dans ce thème, nous allons lire dans Jean 5. C'est un verset que nous connaissons. Nous voyons ici que Jésus reprit donc la parole. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Hein? Ayons nos Bibles. Ayons nos Bibles. Ezakitoko. Ezaba verset. Vous savez, à force de lire les mêmes versets, il y a un mutu. Dès lors, il y a un verset, il y a la gang. Non! Ezaka ndenge tozo zongela ka ba verset wana tozo zongela ka ba verset yo pe vandi na mutu. Au retenir Jean 5 verset 19, voilà. C'est comme ça que tu as ma gang. Mais ceux qui maintenant ont la Bible pour souligner, c'est difficile. Soyez bénis. On dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc nous voyons que Jésus, toute sa vie, il ne pouvait rien faire de lui-même. Il fallait que quoi? Le Père, il devait voir ce que le Père faisait. C'est-à-dire qu'il voyait ce que le Père faisait. Il commençait d'abord par voir ce que le Père lui montrait, et puis maintenant il pouvait faire. C'est comme ça la vie de Jésus. C'est pour ça qu'il a eu une vie vraiment victorieuse. Il a pu démontrer même la puissance de Dieu. Quand lui il était sur la terre, c'était le royaume sur la terre. Soyez bénis. Et c'est ça qu'il veut en fait. Mais nous allons voir maintenant au verset Jean 4, tournez juste à gauche. C'est encore Jésus qui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire que Jésus recherchait la volonté parfaite de Dieu. Et c'était quoi? Accomplir son œuvre. Donc en fait, la volonté parfaite de Dieu, c'est la raison d'être. C'est les projets de Dieu dont nous sommes porteurs. Maintenant, c'est à toi de chercher. Tu peux connaître cela sous une forme d'un verset. Tu peux même savoir de quoi il s'agit. Mais maintenant, c'est ça qui va être ta motivation dans tout ce que tu fais. Tu dois toujours rechercher la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire ce qui sera en accord avec les projets que Dieu a formés sur toi. Soyez bénis. Alors, on peut poser la première question, c'est quoi la volonté de Dieu? Quand nous allons dans Jean, tournons à Jean 1, nous voyons que la volonté de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est ce que dit sa parole. C'est ce que dit sa parole. Parce que Dieu nous dit sa pensée, sa volonté dans sa parole. Ok? Et ça, nous pouvons le voir dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qu'elle a été fait n'a été fait sans elle. Si tout a été fait par la parole et rien n'a été fait par la parole, sans la parole, c'est que c'est ça la pensée de Dieu, la parole.
Mais cette parole s'est faite chair. C'est là où on nous dit, au verset 14, que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc en fait, Jésus est la volonté parfaite de Dieu. Il est la parole, il est la volonté parfaite de Dieu. Soyez bénis. Alors il y a un verset, pendant que je préparais ça, mais il faut que Jésus te soit révélé. C'est dans 2 Corinthiens 5, et ça verset 2 Corinthiens 5. Ah, maman, vous avez sûr. Connaître, avoir la révélation. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. À l'Écossure, on nous dit, maintenant il faut connaître Jésus Jésus révélé. C'est-à-dire maintenant Jésus là qui est la volonté parfaite de Dieu, tu dois le vivre maintenant selon une révélation personnelle. Soyez bénis. Donc tu dois avoir la révélation. Jésus est la parole, c'est-à-dire que la révélation de Jésus d'aujourd'hui, tu ne peux l'avoir que dans sa parole. C'est là où nous disons qu'en fait, la volonté de Dieu, elle est dans sa parole. Mais quelle parole? La parole écrite. Quand je dis la parole écrite, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, cette parole, si tu veux qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle te soit révélée personnellement. Je lis dans la Bible, par exemple, l'histoire d'Abraham qui doit quitter tout. C'est une histoire. Mais je la lis, je termine. Le Saint-Esprit me dit que c'est pourquoi je t'ai appelé à quitter. Quitte aussi ici, quitte ici. Tu as la révélation personnelle de ce passage que tu viens de lire. À ce moment-là, cette parole qui était écrite devient une volonté parfaite pour toi. Parce que tu as une révélation de cette parole. Donc, quand tu as cette révélation, c'est maintenant cette révélation qui devient une volonté parfaite que tu dois accomplir. Donc la parole de Dieu que nous lisons, elle est là. Il y a beaucoup de versets bien-aimés. Nous les lisons, nous les relisons. Mais elle devient une volonté parfaite pour toi quand elle t'est révélée personnellement. C'est-à-dire que c'est quelque chose maintenant qui t'est révélé qui peut te conduire là où Dieu te veut. Dans ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu veux jouir de la santé, si tu veux jouir de la prospérité, si tu veux jouir, je ne sais pas, découvrir, il va te révéler une parole dans la Bible. Tu vas la lire, tu vas la méditer, tu vas la déclarer, tu peux venir comme on est ici, on te l'enseigne, et puis tu as une révélation personnelle. C'est comme je dis toujours, Hébreux 2, 14, 15, j'ai fait les cossures plusieurs fois, mais une fois quand je fais les cossures, quand cette parole est révélée, j'ai même suivi la formatrice pour lui demander, parole bino bochaka bochango sikoyo na Bible na kayoyo ya lebite mama ezala kabite ndenge nini yambalo yo balobi Hébreux 2 14 15 nzoto nyoso ningani Nathalie que tous ceux qui étaient à l'hôpital en fait sous crainte de la mort étaient retenus dans la servitude. Donc j'avais toute une révélation. Et c'est cette révélation qui m'a permis à comprendre que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Je dois enseigner la parole pour que tous ceux qui ont peur, qui sont dans la crainte d'être délivrés et qui sont dans la servitude parce qu'ils ont peur de la mort, ce qu'on nous dit dans Hébreux 2, 14, 15. Donc, je dois aller les enseigner pour les sortir de cette peur-là et leur montrer que celui qui a la puissance de la mort, on l'a déjà vaincu. Vous voyez un peu comment une révélation a pu changer tout. Même ma direction, même la décision que je devais prendre pour quitter, mais c'est parce que j'avais cette révélation-là en moi. Je savais que c'était la volonté parfaite de Dieu que je puisse arrêter tout. C'est comme ça que quand il te dit arrête, je ne peux pas me poser des questions. C'est une révélation personnelle. Il me dit c'est le temps, arrête parce que je t'ai appelé à ceci. À ce moment-là, tu ne regardes pas à gauche, à droite. Tu ne consultes ni la chair ni le sang, comme disait Paul. Mais tu prends ta décision. Et devant la volonté parfaite, il n'y a plus rien qui peut t'ébranler. Même si quelqu'un vient te dire, oh non, arrête, oh non, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu as toute ta tête? Mais parce que c'est une révélation personnelle qui est basée sur une parole, mais rien ne va t'ébranler. Soyez bénis. Alors, nous pouvons dire maintenant que la volonté de Dieu, qui est sa parole, devient parfaite quand
elle est une révélation personnelle. C'est pourquoi nous devons chercher toujours la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous communique la vie. Elle nous communique la vie comment? Parce que quand elle me communique la vie, je change de comportement, je prends une décision, je change ce que je faisais, je cesse de faire ce que je faisais, j'entre dans autre chose que lui, Dieu veut pour moi. Soyez bénis. Alors on y va. Alors, quelle est mon attitude devant cette volonté parfaite? Maintenant, nous allons voir 3 cas. Ces 3 cas, ce sont des 3 cas de la Bible dans lesquels le Saint-Esprit m'a conduit. Nous allons commencer par le premier cas, c'est Judas. Soyez bénis. Là, nous allons dans les évangiles. Nous allons prendre Luc 22, 3 à 6. Luc 22, 3 à 6. Vous allez bien comprendre vraiment qu'il faut que, comme on dit, les yeux de notre cœur s'illuminent. Parce que quand s'illumine, tu vois la parole, qui est celle qui va te conduire, même dans ta raison d'être. Et c'est seulement pendant qu'on enseigne comme ça, si tu es attentif, l'Esprit de Dieu te parle au moment que tu reçois la parole. Moi, on enseignait, mais c'est pendant qu'on enseignait que ce verset-là, quand on l'a lu, ça fait ça. Soyez bénis. Luc 22, 3 à 6. Vous y êtes? Voilà, nous allons lire. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ici, nous voyons une attitude que nous pouvons dire l'attitude de Judas. En fait, Judas ici, on dit Satan est entré en lui. Et il a pris la décision de livrer Jésus. Mais Judas savait que Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Il savait, parce qu'il avait marché avec eux. Mais il a pris personnellement une décision. Dès qu'il a pris la décision, Satan a kotika tinaye. Maintenant, c'était pour accomplir la volonté du diable. Soyez bénis. Donc, nous allons aller maintenant dans Matthieu 27. Matthieu 27. On va voir maintenant la première attitude. Matthieu 27. Oui, je vais y arriver. Matthieu 27. Vous y êtes? Matthieu 27, 3 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. On va lire là. Vous y êtes? Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Bien-aimé, c'est souvent ça. Ici, la première attitude que nous allons dire, c'est l'attitude de trahison. Donc, devant la volonté parfaite que tu peux comprendre, au moment, par exemple, où j'ai compris que je devais quitter l'hôpital parce que j'ai compris mon rôle, je prends un exemple concret. Je pouvais trahir le Seigneur à ce moment-là. C'est-à-dire que je dis non, je ne vais pas le faire. Ou je peux même commencer à parler contrairement. Ce que Judas a fait, il a trahi. C'est-à-dire qu'il est allé contrairement de tout ce que Jésus faisait. Lui, il a préféré carrément par l'argent aller vendre Jésus pour que Jésus soit condamné. Mais nous voyons ici que pourquoi il s'est repenti à la fin? C'est parce qu'en fait, on peut dire qu'à ce moment-là, il a eu la révélation de ce qu'il avait fait. Quand il a fait, il était sous l'emprise du diable. Mais on voit que la révélation, quand il l'a eue, c'était trop fort. Il a compris que j'ai trahi Jésus. Et l'équipe m'a cassé à mon niveau. Il y a bazo kenena mutu bazo beta eba sete à salinini à keiko se pendre. C'est la première attitude que nous pouvons avoir devant la volonté parfaite de Dieu. Ici, on nous montre comment Judas, devant la volonté parfaite de Dieu, il la connaissait, mais il a préféré trahir. Il a fait le choix de trahir. Et on dit que le diable est entré dans son âme et il a trahi. Donc ça, c'est la première attitude qu'on peut avoir devant la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur nous révèle sa volonté parfaite, chacun maintenant va regarder et vous allez comprendre. Ne sois pas celui qui trahit.
Parce que souvent, la trahison, au moment où tu vas avoir la révélation que tu as trahi, soyez bénis. On va voir la deuxième attitude. La première attitude, nous avons dit trahison. La deuxième attitude, c'est dans Matthieu toujours. Nous sommes dans Matthieu. On va aller dans Matthieu 26. On reste dans Matthieu 26, voilà. On va lire 34-35. Vous allez très bien comprendre quand nous allons arriver à la fin. Mais c'est important que nous voyions ces trois exemples parce que ça va vous aider. Ça va vous aider. 34 à 35, vous y êtes? Alors, on nous dit ceci. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Nous tournons nos pages, nous allons au verset 73 jusqu'à 75. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Au même moment, le coq a chanté et Pierre s'est souvenu. Quand le coq a chanté, la révélation. C'est la révélation qu'il a eue maintenant. C'est là qu'il s'est souvenu que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré amèrement. Bien-aimé, devant la volonté parfaite de Dieu que tu connais, et qu'il t'a peut-être dit, tu peux renier Jésus. On vient, mais yo, olobaboy, osalaboy, yo lobi, ngai, otika masolo na binoan, otika ngana zakunate. Devant une situation qui se présente, le Seigneur attend que tu puisses déclarer que moi là, je connais Jésus, je vais faire ce que Jésus m'a appris, je vais faire ce que Jésus m'a révélé. Yo le binin, tu as renié Jésus. Tu préfères faire ce que toi tu sembleras faire, ce que toi tu voudras faire, tu vas le faire. Mais tout en connaissant la volonté parfaite. Et puis, l'air sikoyo, quand il chantait, révélation y est, pourtant na yebaki, eloko nini tindaki ngai. Devant la volonté parfaite de Dieu, nous pouvons renier Jésus. Parce que quand on posait la question à Pierre, c'était le temps où il devait témoigner. Dire que si, moi je vais marcher avec lui. D'ailleurs, tout ce qu'il a dit, vous allez voir le 3e jour, il va ressusciter. Mais il n'a pas été capable. On a renié Jésus. Alors regardez un peu. Aujourd'hui, nous continuons peut-être au travers de nos comportements, de nos positions, à renier tout simplement Jésus. Pendant que c'est un moment où tu dois témoigner de ce que tu es en Jésus, que l'on voit que réellement, c'est-à-dire que leur makambo comme makamatata, makambo comme matata. Tu peux trahir, tu peux renier Jésus. C'est la deuxième attitude qui est le reniement. Et pourtant, quand nous tournons Matthieu 16, allons dans Matthieu 16, qu'est-ce que Jésus avait dit? Matthieu 16, 18, il avait dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais il fallait que cette pierre soit brisée. Elle était dure. Des fois, c'est la dureté de notre cœur, notre endurcissement qui nous amène à renier Jésus. Au moment où on a besoin d'avoir un autre témoignage devant nous, mais tu préfères renier Jésus. Et à ce moment-là, quand tu le comprends plus tard, c'est des pleurs, comme Pierre avait pleuré. Soyez bénis.
Deuxième attitude, ce reniement. Chacun va pouvoir comprendre maintenant. Il faut comprendre que ces trois attitudes, même jusqu'à aujourd'hui, tu peux les faire. Mais on va voir ce que le Seigneur a préparé pour nous. La troisième attitude, nous allons voir avec Saül dans Acte 9. Parce que la volonté parfaite, elle est écrite là. Dieu peut déjà te l'avoir révélée. Ne fais pas ça. Ne fais pas ceci. Ne va pas là-bas. Parce que tu as entendu une parole. À partir de cette parole, d'un enseignement, on t'a dit quelque chose. Mais devant la chose qu'on t'a dite, tu as fait quoi? Tu as renié la chose? Tu as trahi? Vous allez comprendre. Dans Acte 9, nous allons lire à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Quand Saül était en train de faire tout ce qu'il fabriquait là, Onaye, eza balwa, ezaki na mutu naye, azaki pharisien. Balwa, babiloko ye baibisaki eza bien. C'est l'éducation qu'il avait eue. C'est des choses qui lui étaient déjà données, qu'il saisissait ça. Mais il ne voulait pas lâcher ça. Batouan na base, aboy. Persécution, persécution, persécution. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, nous pouvons être aussi dans cette attitude qui est la rébellion. C'est-à-dire que tu connais la volonté parfaite de Dieu, mais tu agis comme un rebelle. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as emmagasiné des lois, tu as emmagasiné des choses qui ne peuvent pas bouger, sur lesquelles tu préfères persécuter les autres. Toi, tu as fait ceci, allez! Toi, tu as fait, allez! Toi, tu sais! Alors, tu ne fais que ça. Tu persécutes. Tu persécutes. Tu persécutes. Comme Saül faisait. Tu es en rébellion. Mais qu'est-ce qui a arrêté Saül? C'est quand il a eu la révélation de Jésus d'aujourd'hui. Quand il a compris que ce que tu fais là, c'est pas ça ma volonté. Ce que tu fais là, tu persécutes mon église, tu persécutes mes enfants. Soyez bénis. Donc la troisième attitude, c'est l'attitude de rébellion. Et on voit qu'à ce moment-là, quand il s'est relevé, il s'est soumis à la volonté parfaite de Dieu à ce moment-là, parce qu'il ne la connaissait même pas. Lui, il ne la connaissait pas. Il y a des gens qui sont en train de faire beaucoup de choses, mais tout simplement parce qu'ils ne connaissent même pas. Vous comprenez? C'est vous qui connaissez l'identité. C'est vous qui connaissez le parler en langue. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Mais vous pouvez vous positionner comme des persécuteurs. Nous pouvons nous positionner comme des persécuteurs. Il n'a pas la connaissance que tu as. Il n'a pas la dimension que tu as. À ce moment-là, tu as devant la volonté parfaite de Dieu, qui est de sauver tout le monde. Il a donné son fils qui est allé à la croix pour sauver les autres. Toi, tu seras en train de persécuter au lieu de les sauver. Tu as vu une faiblesse. S'il y a une faiblesse, c'est que yé, à coquina nous. Mais toi qui as compris, demande qu'on te révèle qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas précis pour amener la personne dans la volonté parfaite de Dieu. Qu'il soit sauvé, soyez bénis. Maintenant, après avoir vu ces trois cas, maintenant nous allons voir mon cas. Chacun écrit mon cas. Ce n'est pas notre cas, mon cas à moi. Mon cas à moi, nous allons maintenant lire dans Jean 14, 16 à 18. Vous allez voir que nous, là, on n'a ni droit à la trahison, ni droit au reniement, ni droit à la rébellion. On n'a pas droit à ça. Ces histoires-là sont arrivées. C'est comme quand on me parlait pour Ismaël, je disais, mais Abraham savait la volonté parfaite de Dieu, mais il était incapable d'attendre. C'est pourquoi Dieu agissait avec beaucoup de grâce pour ces gens-là. C'est vrai aujourd'hui, avec toute la connaissance que nous avons, on ne peut plus trouver en nous de trahison, de reniement et de rébellion. Pourquoi? On va lire dans Jean 14. Allons-y. 16, hein? Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez
car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et si nous tournons dans Jean 16, verset 13, on dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que nous, trahison, reniement, rébellion, on ne peut pas le trouver en nous. Pourtant, on a encore des cas de rébellion. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit à lui. Il n'avait pas encore. Judas, Saoul, mais biso les lots, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc nous ne pouvons plus trahir Jésus. Nous ne pouvons plus renier Jésus. Nous ne pouvons plus nous rebeller contre lui. Et encore plus nous qui avons compris notre identité. Qui avons compris que par la prière en langue, je fais quoi? Je m'édifie, je me fortifie. Ça veut dire que la prière en langue m'a communiqué une force de résister au malin. Je comprends que tiens, je peux renouveler ma façon de réfléchir, je peux crucifier mon intelligence, ma volonté et puis mes sentiments. Donc toutes ces choses nous connaissons, mais nous n'avons plus le droit. Nous n'avons plus le droit. Ça veut dire que si parmi nous arrivons à trahir Jésus, parce que tu connais la volonté parfaite. Vous savez, quand papa priait dimanche, il répétait. Je dis bien, j'ai prié. À moins que vous n'ouvriez vous-même la porte. Il a dit ça, non? Plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Quand tu ouvres la porte, tu donnes accès au diable, tu deviens Judas. C'est-à-dire là, tu trahis Jésus. Quelque part. Donc c'est pour dire qu'il faut être responsable de ses actes. Dieu connaît la capacité qu'il y a en chacun de nous. Dieu connaît comment tu es en train de marcher. Il y a des situations dans lesquelles tu peux trahir Jésus. Et c'est des fois des situations qui sont terribles parce que ce sont celles-là qui peuvent même te faire passer. Comme lui-même a dit, je vous communique l'onction, mais si toi-même tu as ouvert la porte, on a bien dit, Judas était entré en alliance avec le diable. Il a préféré jouer avec le diable. Il a préféré qu'on lui donne de l'argent. À mon akango keza bien, à simbimbongo, à trahir, à sali, à commis, à bongisi makamunyonso, à silisi. Encore biso. Tu bêta balang te? Lero yeko bêta balango beti balang. Révélation yelio. Tu viens de me trahir. À ce moment-là, tu as déjà donné accès à l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on dit à la fin, qu'est-ce qu'on a dit à Judas? Ça te regarde. N'est-ce pas ça? Le diable lui a dit quoi? Les gens là lui ont dit quoi? Et qu'importe, il y a le bio, nabomi moutou. Bah, il s'est dit, ça te regarde. Nous, on a trouvé notre compte. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Les gens qui sont dans le mal peuvent nous utiliser par la haine, par la méchanceté, par beaucoup de choses que nous gardons en nous. Tu peux arriver à livrer. À ce moment-là, les sentiments qui ont été en toi, c'est ça la porte ouverte que tu as ouverte à l'ennemi. Par lequel il peut entrer et t'utiliser. Ok, koko te likopo ezalaki ayote. Mais leur yo, bah utiliser yo et sili. Hey, osutuki. Leur yo osutuki. Obandi kolela. Ça peut être obandi kolela, que c'est repentir. Il est là pour te pardonner. Mais mususu trahison, sali tellement makasi que likopa ya Judas ezalaki makasi. Parce que bapisi est bon à simbi. Donc tu peux aller avec cette trahison. C'est-à-dire c'est ton niveau en fait. Tu peux renier. À ce moment-là, tu vas te repentir. Ok, fukami o sengi bolimbisi, o bondeli zambe nanga na yeba kite, na yikdaki muto emeko yina na yina kite, na linga kite comme na niveau yo. Tu peux haïr quelqu'un jusqu'à tellement o haïr yeme mutuwa na koko kutala na kufa. Mais yo betaka balang, yo déclaraka.
Le roi n'a pas commis. Le romani comme toi commis la situation à Makasi, koto yo commis. Seigneur, pardonne-moi. Non, va maintenant, va prier pour cette personne jusqu'à ce qu'elle se relève. Parce que c'est ta haine qui l'a amené à cette situation. Bien aimé, faisons attention. Nous n'avons plus le droit ni de renier, ni de trahir, parce que le Saint-Esprit est en nous pour nous conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi nous devons toujours rechercher la volonté parfaite de Dieu. Ne cherche pas ta propre volonté, non. Seigneur, quand tu lui poses la question, il va te montrer la volonté parfaite. Soyez bénis. Nous voyons que quand Saoul s'est révélé, il a dit, Seigneur. On lui a dit, c'est moi que tu persécutais. Allons dans Actes, dans le Baba bêtise, c'était. Acte 9. Acte 9. On a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a dit, Seigneur. Donc à ce moment-là, Saoul reconnaissait Jésus-Christ comme Seigneur. Son seul Seigneur. Mais nous pouvons arriver à renier Jésus, à trahir Jésus, si Jésus n'est pas ton seul Seigneur. Jésus, quand on dit il est mon Seigneur, il doit être ton seul Seigneur. Pas un autre Seigneur que tu idolâtres dans ta vie. Tu peux garder la méchanceté, tu peux garder la rancœur, tu peux garder l'amertume. C'est un autre Seigneur, parce que si tu as cette amertume en toi et que tu vois la situation qui t'a rendu amer, eh bien, chaque jour, je te salue, mon Seigneur. Méchanceté, haine, je te salue, mon Seigneur. Tu as d'autres seigneurs. Parce que le seul Seigneur, comme Saoul pendant qu'il courait, il était en train d'honorer beaucoup de seigneurs. Balois, Bani, Babilokonion, Pharisien, Bani, tout ça. Il avait tout ça en lui qui l'embrouillait. C'est pour ça que quand il devait même renoncer, il a dit j'ai vu tout ça comme la boue. Il devait voir tout ça comme la boue et reconnaître Jésus-Christ comme son seul Seigneur. Parce que s'il est ton seul Seigneur, eh ben, tu reconnaîtras la volonté parfaite de Dieu dans ce que tu fais. Parce que cette volonté parfaite, elle te sera révélée à un moment donné. Surtout si tu la connais déjà. Dans ta marche, et komata. Maintenant pour la kolobela yo. C'est à ce moment-là, soit osa elombe, lokola Juda, soit osa Pierre, tu pleures amèrement, soit tu es seul, omi boaki nase, au fukami, zambe, lobaka di loba moko na salani. Telema, kende ko salabo. Va témoigner maintenant de ce que moi je suis. Et que volonté d'anga ils allaient que ba bika parce que je ne t'ai pas envoyé pour les condamner. Soyez bénis. Dans 2 Corinthiens 3:5, on peut lire ça. Dans 2 Corinthiens 3:5. La volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de... On a dit qu'elle vient de tes propres capacités. Elle vient du monde. Elle vient des lois. Elle vient de ce que je ne sais pas quoi. Elle vient de ce que tu as appris. Elle vient des coutumes. Yo makasi na yo capacité na yo ezalaka na coutume. Ozelaka batuka na place ya coutume wana. Aux chrétiens, mais ceux qui m'attendent ezali. Moi, je connais des gens, hein, mais je leur pardonne parce qu'ils n'ont pas la connaissance que nous avons. Mais aux elakam ko la coutume wana. Au tellement au Congo la basi ya ba beau-frère, au baya ko futa. Au futi sabango banini wana. Nous pouvons encore être ici, mais nous continuons à le pratiquer. Matange salami, yo ke au telemi, aux oluka basi ya ba beau-frère, ba belle-sœur,
po baya kofuta yo basoso po onyokola bango place wana olakisa bango ki gang na yo. C'est à ce moment-là, ta capacité vient de Dieu ou elle vient des coutumes dans lesquelles tu t'es établi chef. La capacité qui te permet de tenir, de résister au diable, c'est la capacité qui doit venir de Dieu. De Dieu, c'est-à-dire de sa parole révélée. C'est pourquoi nous devons rechercher la révélation. Bien aimé, kotanga ka Bible boyete, otanga ka Bible kaka otanga ka Bible, otanga ka Bible. Non. Quand nous prions en langue, c'est pour que nos yeux spirituels s'illuminent. Lumière et où ton esprit est éclairé. Au niveau de l'âme, parole et bande ça la boue. Parole wano ils ont brillé wana yangonde butu tika yango siko ekote sala musala kati na yo okomona ndenge vie na yo ko la transformer. Mais c'est tout simplement parce que quand cette parole monte en toi, la parole monte, on enseigne, la parole monte, elle te parle. Toi tu fais quoi? Soit tu trahis, soit tu renies, soit tu te rebelles. Et quand tu te rebelles, tu vas maintenant à l'encontre même de ce que tu as entendu là. Pour la qui s'appelle opesa munguna force makasi. OK. Bon bosani ke akoki kaka na nzela wana ya Damas wana bokutana na ye. Mais là okutani na ye makolo sala kini. Et fukamaki. Parce que là tu ne peux plus. Le Saint-Esprit est en nous pour nous parler, pour nous révéler notre marche. Comme papa nous a dit ici, il a beaucoup insisté. Il a dit que qu'est-ce qui doit nous conduire? Il a répété ça plusieurs fois. Que votre conscience vous conduise. Conscience, les amis. La voix de l'esprit. Il a répété que votre conscience vous conduise. Que votre conscience, que ta conscience. Il a répété. Je ne sais pas pourquoi. Il avait vraiment il répétait. C'est-à-dire qu'en lui, il sentait qu'il y a des gens qui veulent renier Jésus. Il y a des gens qui veulent trahir Jésus. Mais que ta conscience te parle. Pour te dire que ce que tu fais est mal. Tu es en train de détruire les vies des autres. Peut-être que tu sais pendant que tu le fais là, que tu es en train de détruire la vie de tel. Est-ce qu'il faut au Kweya, le Kola Paul Nanzele à Damas, que cela ne nous arrive pas? Soyez bénis. Donc toute capacité doit venir de Dieu. La vérité, c'est la parole révélée de Dieu. Cette parole révélée, c'est au niveau de notre conscience qu'elle agit. Quand une parole révélée est en toi, elle va te parler au niveau de la conscience. Elle doit te parler. Bien aimé, il y a un temps où Dieu peut laisser quelqu'un faire sa rébellion. Il y a un temps où Dieu peut te laisser renier. Au travers de ce que tu fais, tu ne fais que renier Jésus. Bien aimé, je ne peux pas entrer dans des grandes profondeurs que le Saint-Esprit enseigne chacun. Je sais que cette parole que je sors, c'est une révélation qui m'a été donnée. Puisqu'elle est une révélation, pendant que je la libère, je sais qu'elle est en train d'entrer dans chacun de vous pour travailler. Et tout celui qui entendra cet enseignement, cette parole pénétrera pour travailler afin que tu comprennes si tu es dans le bon ou dans le mal. Parce qu'il n'y a que ta conscience qui peut te parler. Parce que si tu es dans le mal, le temps est là où tu dois te mettre à genoux, te repentir. Comme Pierre l'a fait. Comme Paul l'a fait. Veux-tu être un Judas qui est allé jusqu'à entrer en alliance avec le diable? Aujourd'hui, tu peux arriver même à vendre celui qui est à côté de toi à cause de ta haine, de ta rancœur. Asala kinga boy, mais toko kende na iti suka. Asala kinga boy, toko sala boy. Asala kinga boy. Mais quand tu fais ça, ça veut dire que tu es en train de vendre la personne au diable. Mais quand tu la vends au diable pour que yé a kende, a koufa, parce qu'asala ki boy, yeba a cause bimi juda. Là yo bimi juda, au sali ango silisi, allez conscience yé, mukobusu kana kati amate yé salini et telemelio. Les télémélio comme hey nazokokate ufukami nazokokate repentance. Il y a des repentances, oui, mais c'est là où papa disait que
Des fois, tu as ouvert toi-même. Le diable est déjà entré. Il a déjà même possédé toute ton âme. Il n'y a plus moyen. Au combien de temps ça repentance? Il y a Simbi âme nayo à détruire en gros. À détruire en gros. À bêtio condamnation. C'est pourquoi, moi je dis toujours que les gens qui ont été dans les ténèbres, qui ont fait, dans l'ignorance, bien aimé, qui se sont retrouvés là-dedans, souvent, c'est la crainte de la mort. Moutou salaka. Parce que le biso qui n'a bimi kuna bako betanga frappe. Bako condamner ngai. Donc tu vas rester avec une alliance avec le diable, tu es conscient que c'est mauvais, mais tu vas dire, mais non, Jésus-Christ a la puissance. Il a vaincu la mort. Donc nous ne pouvons plus avoir peur. C'est-à-dire que ça peut être même une maladie qui est en train de t'amener à la ruine. Yo, on dit, diagnostic, on a lobby. Mais diagnostic, on est allé sous yayote. Quand tu entends la parole, saisis la foi. Elle avait dit non. Pendant 4 ans. Mais, pendant 4 ans, les métastases et Panzani. Mais Panzana quitté. Il y avait le contrôle. Bien que la situation n'avait pas encore changé, mais le Saint-Esprit contrôlait déjà. Parce qu'elle avait été condamnée quelque part. À cause de son obéissance. Peut-être à cause de Négan Jésus a frappé. Parce que tu as trahi. Tu peux trahir de l'autre côté, ce n'est pas un problème. Parce que Jésus-Christ est le plus fort. Mais ne trahis pas du côté de Jésus. Parce que quand tu trahis du côté de Jésus, c'est l'ennemi qui te rattrape. Tu lui donnes tout accès sur ta vie. Nous prions, c'est vrai. L'onction est là. Papa nous a appliqué l'onction. Il a prié. Ça nous protège, oui. Mais pourvu que, ok, nous n'avons pas trahir, il y a renier, ok, nous se confondre dans ma campagne, parce que leur yo, ok, nous se confondre dans ma campagne, les camboyés, ok, onction, tu dois quoi les araki à l'okuta. Non, 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 non. Il y a des principes spirituels, s'il vous plaît. Il y a des principes spirituels. Judas, baouta qui sainte scène, hein? Il y a bimi. Akeko sa makamunaye. Comme il a kenda ko sa makamunaye, il rattrape qui est. Okozo mafuta boy, mais ok sa makamunayo. Leur yo sali makamunayo, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais enfreint la loi quelque part. Tu as enfreint une protection quelque part. Toi, tu ouvres la porte à l'ennemi. Mais quand il va entrer, ce ne sera pas seul, hein? C'est avec 10 autres. Et là, ta situation est pire. C'est pourquoi, quelle est ton attitude devant la volonté parfaite de Dieu? Quelle est ton attitude? Beaucoup, nous connaissons déjà la volonté parfaite dans beaucoup de situations. Tu peux être en train de te rebeller, tu refuses de te soumettre pendant que tu connais déjà ce que le Seigneur a dit. Non seulement à Yebisio, à Loba Namunokabati Moussousou, à Loba Boye, à confirmer Boye, au moins il y a 3-4 personnes. Parce que tu peux entendre de toi-même, hein, c'est vrai. Mais Dieu fera toujours en sorte que Moussou soit l'obélaï. Moussou supérieur à l'obélaï. C'est des gens qui confirment. Mais c'est toi qui connais la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, devant cette volonté parfaite de Dieu que tu connais là, accroche-toi. Tiens bon. Même si tu ne vois pas encore la perfection se voir, tiens bon. Il est fidèle, il finira par accomplir. Parce que si tu te rebelles, si tu renies, tu vas faire ce que lui ne t'a pas dit de faire. Parce que c'est tes capacités personnelles qui t'ont envoyé là-bas, tes connaissances personnelles, ta haine, ta rancœur, ta méchanceté qui t'ont envoyé dans cette situation. Eh bien, tu ouvres la porte à l'ennemi, tu vas un petit peu jouer avec le diable. Oh, le diable, ce n'est pas un ami. On ne joue pas avec lui un tout petit peu. Parce que tu as une minute. Il y a une minute. Une minute. Oh, au ticket, il est temps. 2 minutes à Silicio. Donc, il y a Zaka qui est arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que je connaissais déjà la volonté parfaite de Dieu. J'ai pris la décision de marcher dans cette volonté parfaite. J'ai obéi à Dieu, que ce qu'il m'a dit, je vais le faire jusqu'à la fin. Même ce qui va séquer, même ce qui va choli, je vais faire ce que Dieu m'a dit jusqu'à la fin. Quand je devais quitter, je devais quitter. Beaucoup de gens ne comprenaient pas, je devais quitter. 6 mois après, mes belles-sœurs me disaient, ah, zou avocat qui nous récupérer un bon. J'ai dit non. Si vous avez un avocat, vous avez un combo na yomoko, aucun ne peut que nous samba ya combo na ngana za mbongo que nous fout avocat. Ce qui mbongo na balobi ba restituer un jour, eh ben na kozwango. Mais ngai na kozwa avocat.
C'est ça tenir bon, ferme. Parce que tu connais déjà la volonté parfaite de Dieu. Les opportunités de travail sont venues. Des grandes opportunités. J'ai l'équipe avec qui nous travaillons au SEMK, elle est très bien placée. Quand ils sont arrivés dans ce milieu-là, ils ont dit, viens avec nous. Mais j'ai dit, je ne vais pas trahir le Seigneur. J'ai dit, je ne vais pas trahir le Seigneur. J'ai dit non, je ne viendrai pas avec vous. Même si c'est beau, je ne viendrai pas avec vous. Natikali kakao, natikali kakao, nasalo yab, tininga nasal. Mais est-ce que c'est cette attitude que nous avons tous devant la volonté qui t'a déjà été révélée? Parce que tu te demandes, mais je ne connais pas la volonté parfaite. Mais c'est celle qui t'est déjà révélée, la seule que tu connais là sur ta vie. Mais que tu ne veux pas affronter parce que tu mets des sentiments, parce que tu écoutes à gauche, parce que tu écoutes à droite, parce que tu te regardes, parce que tu dis que moi à mon niveau, je ne peux pas baisser, parce que tu dis moi à mon niveau, Jésus ba sakana ki na ye na Golgotha. Ce qui n'a pas sakani na mokiliote, c'est que na nos comités. Je suis passé par des situations, basakani nangai, basakani nanga, basakani nanga, basakani nanga, basakani. Jésus a dit que volonté parfaite, c'est ça. La fukami na leli. Maintenant, basakani nangai. Basakani nangai, bien aimé. Ce qui va l'ennemi veut te ridiculiser. Pour une bonne cause, il peut te ridiculiser. Mais l'air naïe, dans le but, non. Donc les aboyés, allez, allez. Ce matin, ma volonté parfaite. J'ai suivi tout ce qu'il m'avait dit, la prière que je devais faire. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté parfaite, j'accepte. C'est à ça que nous devons arriver. Parce que cette volonté parfaite-là, que tu es en train de malmener, que tu es en train de faire comme ça là, c'est celle même qui est déterminante pour ton ministère. Tu te demandes pourquoi je n'entre toujours pas dans ma raison d'être. Pourquoi je ne vois pas encore les choses être palpées. C'est tout simplement parce que tu as bafoué cette petite chose-là que tu considères comme étant inutile. Pourtant, c'est elle qui est déterminante. Ce que on dit aux autres tambours, les camoko boye côté les médailles, le cola c'était et l'ingi côté kayote et l'ingi les barres que place ou un des ministères et kangami. Fais attention. Quand ta prière, Luka koyeba Seigneur, na sa l'attitude nini, na sa la nini pour tes volontés parfaites na yemi monisa ngai na kota na ministère. Soyez bénis. Donc, on peut dire qu'avoir une conscience réveillée et non endormie, c'est cela qui va t'amener dans la victoire. La communion avec le Saint-Esprit, c'est ça même qui va t'aider à avoir une conscience réveillée. Bien aimé, c'est pourquoi nous répétons toujours une prière fervente. On a eu la prière au Vandi, au Bondeli, au Taleli Molimo Santo. Bamakamunyo soto, le bionet matéa nyon soto pesio, au Zongi, semaine au Mobimbozo Bondela Kaka. Seigneur, volonté parfaite na yo etele melingai, na si na yebi, na lingi ko bima jidate, na lingi ko bima pierre te, na lingi ko bima sol te. Pote Molimo Santo azakati na ngai, pour me conduire dans toute la vérité. Montre-moi quel est le chemin que je dois prendre. Ngai na ko yebate, mais na chemin on a ko prendre wana yebaka kezalika. Pour Jésus, pour faire la volonté parfaite de Dieu, c'est sur ce chemin qu'il a été humilié. C'est sur ce chemin-là qu'il a été rejeté. C'est sur ce chemin-là où Babaka qui est na Kurusu. C'est sur ce chemin-là où Bafinga qui est. C'est sur ce chemin-là qu'on l'a renié. Bisiko yo yo, liboso la volonté parfaite on zamba yebisio, yo lingo le kaboye, la tête haute. Oh. Là, c'est là où papa disait que vous combattez mal. Vous ne combattez pas selon les principes. Tu ne peux pas chercher la gloire sans passer par la crucifixion. Si tu cherches la gloire sans passer par la crucifixion, tu cherches la gloire du monde. Ou bien Isaïe est comme sous. Mais la gloire qui vient de Dieu, elle ne passe que par la crucifixion de la chair. Donc si tu n'es pas capable de crucifier, comme j'ai enseigné ici les trois parties, eh bien oublie la gloire.
Tu te rendras compte que je n'ai pas la gloire, tu vas commencer à détruire à gauche, à droite, pour arracher la gloire des autres, pour voler la gloire des autres, pour chercher la gloire des autres, parce que tu veux toi te couvrir de la gloire des autres. Éliminer vie na yo, pour avoir gloire na yo alata. C'est ce que tu vas te retrouver à faire. À détruire la personne avec qui tu travailles, parce que tu veux la détruire en te disant que ce qui n'a détruit rien, gloire na ye kozongelangai. Pourtant, la gloire qui vient du Seigneur, le seul chemin, c'est la crucifixion de ta chair. Change ta manière de réfléchir, ta volonté, les sentiments, recherche la volonté parfaite de Dieu, ne trahis pas, ne persécute pas, ne renie pas, ne te rebelle pas, tu vas atteindre la gloire. Ce n'est pas difficile, mais c'est dur. Parce que c'est une zéla où tu es dépouillé. Ma papa nyonso ekiti koyeba na yo nyonso ekiti makamu nyonso ekiti ba université ekiti kitoko na yo na tutaka tolo ekiti makamu nyonso ekiti koyeba na yo ekiti valeur na yo ekiti mais il faut ekita pour te gloire na nzambe yeba kovanda kati na yo ebimonisa ekomimonisa ndenge nini soki ozotombola na kitoko na yo. C'est pas ton kitoko qui va te faire entrer dans la gloire. Une personne peut faire de sa beauté toute une gloire en te disant que c'est cette beauté qui va me faire entrer dans la gloire. Non. C'est là où maintenant, à koki ko nyata kitoko wana. Atiki mobali akeli banda atiki yo na kitoko wana. Otikali ombitali kaka ngai yo kitoko be mobali atiki ngai. Akeko luka oyazata ko komela na dans l'unité. Mais le Seigneur va laisser faire pour que tu sois atteint. Pourquoi Bukana? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Soyez bénis. Tu vas t'attacher à ta raison d'être, à ta parole d'existence, avec une révélation claire. Il y a 3 principes, bien-aimés. Et que sur Ezaka Pambate, Yangongai, Analobaki, Biloko Totangi Kuna, Gana Zomo Nangom Kolo. Dans ma camion, dans une salle, au moins le principe est bim. Principe est bim. Yango Moko, tu es en train de marcher, mais tu te dis, mais tiens, je suis arrivé à un principe que j'avais appris à l'écossure. C'est comme ça que pendant que je préparais ces enseignements, il y a 3 principes de l'écossure qui me sont montés. J'ai dû aller chercher. 1, se laisser pincer par la vérité. Pincer par la vérité. Principe à écossure. De Yangoana. Au coquille qu'on trahir, qu'on renier, il faut te laisser pincer par la vérité. Abim, c'est un principe. Deuxième principe est rester. Hein? Oui, bien, vous êtes. Au moins, quand on est parti dans le bac, on a commis des bosses à l'Ikambo. Clé, battu, clé. Clé. Il y a un boss à l'Ikambo. Makamongo yango yo clé. Papa a bossé avec clé, mais yo suis bossé. Moi j'avais sorti les 3 et puis je suis allé pour voir, mais j'ai vu qu'en tout cas j'avais sorti quand même bien. Se laisser passer par la vérité. 1. Rester sous le poids de la vérité. 3. Ne pas tordre la vérité ou payer le prix. C'est les 3 principes. Et quand il m'a dit que c'est ce que je t'ai donné ici, est soutenu par ces 3 principes de l'écossure. Maintenant, principe pour notre tanga angote, papa biso examen à intérieur, yo wana okomi, mais les lomo li mon santo ebisio. Est-ce que tu te laisses pincer par la vérité? Parce que si tu te laisses pincer par la, ça que na pincer au sani. Na eko osani. Non, salinga boy. Mais il faut que la vérité te pince. Quand il te pince, tu ne vas pas trahir. Tu vas comme juste. Quelle est la vérité? La parole révélée. La volonté parfaite que Dieu t'a dit. Il faut te laisser pincer par cette volonté parfaite-là. 2, mets-toi sous le poids de cette volonté parfaite. Tous les jours qu'elle pèse sur toi. Olingo tombe la mutu. Olingo tombe la mutu. Olingo tombe la mutu. Souka souka ko salango. Mais le problème c'est quoi? Ayez
Yo l'équipe de vérité wana na makasi. Lokola ozakutu na révélation na ngote osani. Obeti yango coup de pied, coup de tête. Yango ekekuna. Principe otangi kuna etikali kaka bilobela. Yango na tokendo. Non, nasala ki ekosur, osali ekosur. C'est quoi le principe wana lobelioni? Vous savez tout ce qu'on a appris à l'écosur. Moi aujourd'hui, je peux vous dire que ce sont des choses qui sont sur terrain. Qui sont sur terrain, bien-aimés. C'est pourquoi ça ne sert à rien de faire plusieurs fois. Mais c'est d'entrer en profondeur avec le Saint-Esprit et puis qu'il remonte en toi ces principes comme il l'a fait. C'est-à-dire que tu continues à mozindo à volonté parfaite, à et puis avec ça prend un principe ou un gars, bien bon, mais oui, ça n'a écosur. Ne pas tordre la vérité. Oui, volonté parfaite, yoano sani. Ozo habillé ango, ozo laksango, so kindenge nini. Olobi, ba ibsika quitter, c'est le moment yo lobi. Non. Ba lobi na naze le décompte final. J'ai une collègue qui avait fait ça. On lui dit de quitter. On vient, on lui raconte que non. Après 15 ans de travail, comment tu peux laisser? Comment tu peux laisser Kakaboye mbongo na yo etikala? Elle dit, bon, si c'est comme ça, alors 1 mois et demi sur les 3 mois qu'on lui avait demandé. Bien aimé, à côté de la 1 mois et demi, wana, musika kutute, une garde, kadi un peu inspiré au travers d'une collègue. Kameta kisina oyo, sangisa, basangisa naka. Oh, bisonyo to ebi bakisi, il faut toujours éviter. À mélanger yo mungango yebi, à mélanger. Là, a mélangé, là, a mélangé ezaka ka pembe. Là, la commis pembe ni acha est pas malade. À suspendre qui c'est commis rouge. C'est-à-dire que ça dit maintenant action. L'heure est commis rouge. Malade a tali à l'obi. Il a tali à moni rouge. A sutuki. Malade à l'obi. Non. Montre-moi c'est quoi. Non. Malade encore ya mundela timbi. Yebisanga kaka kiswa no lingako changa e commis rouge. Pour nani obombi yango. Le kambo e bomba na ki akeya bois qui rien. Malade à se plaindre le lendemain. Ma collègue là est sortie licenciée. Nambongo ya zaleki kolanda. Humilié comme tout. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu tordre la vérité. Elle connaissait ce qu'était la volonté parfaite de Dieu. On lui a dit quitte. Elle a préféré habiller, chercher, à renier. Mais c'est là où j'avais entendu la première fois cette phrase. Elle me dit Mikoko, naza Judate, na trahir Jésus, mais naza Pierre, na renier yé, afin que sur moi, il bâtisse son église. Aujourd'hui, elle est pasteur. Vous voyez, le Seigneur sait toujours nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Il l'a rattrapé de cette manière-là à Tikanyos. Sans papier, sans rien, Nabimi Mbangu. Lokola Moutoamouyibi, responsable du service minier au Tiki, maman. Ozo Banga Pete, au Tiki, au Mikangeli Nandako. 1 mois après, que ton dîme révocation. C'est pourquoi je dis, devant la volonté parfaite de Dieu, ne vous amusez pas à tordre, ne vous amusez pas à l'enterrer. Dès le moment où tu la connais, demande la capacité au Saint-Esprit de t'aider à marcher jusqu'à ce que tu la vois s'accomplir. Mabende oyebate. Mais ceux qui ont déjà volonté parfaite, Luka yango, Salela yango. Mais ceux qui ont yebi yango nanute, Luka koyeba volonté parfaite. Na lobi volonté parfaite eza obe moko. Ezali moko, ça veut dire quoi? Raison d'être, plan de Dieu pour la vie na yo. Mais derrière cette volonté principale là, il y a beaucoup d'autres volontés parfaites qui doivent se relier. Tu dois peut-être quitter un travail, tu dois renoncer à ça, tu dois faire ceci, tu dois payer le prix pour ça. Mais tout ça pour accomplir ta raison d'être. Soyez bénis. Je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dit tout ce que je devais dire afin que moko na moko toyeba. Siko toko telema mutu na mutu abondela pona tina na ye. Ayeba. Ce qui aussi a une volonté parfaite clairement bapé si on a versé. Siko talango na minute autour dakango, oreni yakango. Donc zongisa yango liboso na yo. Yebisa moni mo centre na pokwa ya lelo. Ngai na zui décision. Na ko marcher kaka na volonté parfaite na yo. Yo moni mo centre pesa melinga ipona ko sa nini ko conduire ngai dans toute la vérité.
La vérité, c'est tout ce qui a trait à ta volonté parfaite. C'est ça la vérité dans laquelle il doit te conduire. Donc tu dois savoir que quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Quand je viens, je m'assieds ici, qu'est-ce qu'il attend de moi? Quand je reçois ceci, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand j'arrive à la maison, après avoir reçu de tels enseignements, qu'est-ce que je prends comme décision? Mais si tu as entendu toutes ces choses et que ta vie est restée comme telle, c'est que tu as comme déjà dans la trahison. Mutu a trahison ayoka lisusu te, Jida ayoka kite, mais ayoka kaka na suka. L'air ayoko sosolo que j'ai trahi Jésus. Il ne faut pas qu'on m'appelle na suka ou comprendre que j'ai trahi Dieu. Mais quand tu déclares que j'ai trahi Dieu là, et là comme si télémélio, tu ne sais plus surmonter ça. Munguna si a télémi a lubi aza yangai. Et là c'est là où on dit que non, il a récupéré ce qui est à lui. L'esprit a été sauvé, il est rentré chez le Père. Soyez bénis, nous nous tenons devant et nous prions. Chacun ce soir va regarder sa situation. La volonté écrite de Dieu, elle est là. Mais elle est parfaite dès qu'elle t'a été révélée à toi-même, personnellement. Toi, tu sais ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ton cas. Cette situation qui persiste là, parle au Seigneur ce soir. Dis-lui que je prends la décision de ne marcher que dans ta volonté parfaite. Oui, Père, j'ai obéi, Papa. Être un canal, Seigneur, de communiquer cette pensée que tu as mise en moi, afin que ton peuple comprenne ce soir ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu. Tu nous as appelés à accomplir ta volonté parfaite ici sur terre, comme tu avais envoyé Jésus accomplir sa mission, accomplir ton œuvre. Papa, j'ai compris que cela. Je prends la décision encore une fois ce soir pour dire, Seigneur, que tout ce que je fais ne soit relié qu'à ma raison d'être. Je ne veux plus ni être de celui qui trahisse, ni de celui qui renie, ni de celui qui se rebelle. Mais je veux que tout ce que je fais dans ma vie me conduise dans ma raison d'être, me conduise à être assise dans ma raison d'être, me conduise à jouir de ma raison d'être et à jouir de la santé qui est liée, à jouir de la longévité. Je ne veux pas quitter ce monde avant le temps sans avoir accompli dans le moindre détail. Papa, le but de ma vie, c'est seulement ma raison d'être. Je ne veux accomplir que ma raison d'être. Papa, c'est ça la volonté parfaite. À cela, je veux que tout ce que je fais chaque jour me rapproche chaque jour de cela. Je ne veux pas être de ceux-là qui te renient, ni de ceux-là qui vont te trahir, ni de quelque manière qu'elle soit, Saint-Esprit, je t'autorise à me révéler afin que je ne sois pas un Saoul dans ma vie, que je ne sois pas un Judas, que je ne sois pas un Pierre, parce que ton esprit habite en moi pour me révéler et me conduire dans toute la vérité. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Papa, nous nous sommes présentés ce soir. Nous avons compris que marcher dans ta volonté parfaite, c'est nous dirigeant dans notre raison d'être. Mais nous prions afin que chaque chose puisse concourir à nous amener à cela. Et nous croyons qu'au travers de cet enseignement, Papa, tu nous as capacités. Avec l'onction de recommandation que nous avons reçue, tu nous as capacités. Personne ne va se trahir, personne ne va quitter avant, personne ne va se dénier, personne ne va tomber dans les pièges, parce que tu es là pour déjouer toutes les ruses et tous les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. C'est maintenant le temps où nous allons